Plus que 60 jours avant la tenue des élections générales en République démocratique du Congo, le compte à rebours est lancé. La Commission électorale nationale indépendante multiplie les échanges avec les parties prenantes au processus à travers le cadre de concertation. Ce mercredi, dans la salle de spectacle du Palais du Peuple, les mandataires des partis et regroupements politiques étaient les premiers à bénéficier des explications des experts de la centrale électorale, notamment en ce qui concerne le cadre légal et réglementaire de la publication des listes provisoires des électeurs et des bureaux de vote, mais aussi l'accréditation des observateurs, des témoins et des médias, ainsi que le dispositif électronique de vote, autrefois appelé machine à voter. Qu'est-ce qu'on donne aux témoins comme soubassement? On donne aux témoins des résultats, c'est-à-dire le PV des résultats. Le témoin aura le PV des résultats issus du dépouillement manuel, mais aussi de la machine que nous appelons aujourd'hui le dispositif électronique de vote. Nous vous invitons à être vraiment des partenaires dans ce processus. Il y a une tendance à considérer que c'est le travail de la CENI seule. C'est notre travail collectif. Ça sera notre succès collectif. Donc je vous invite à faire le plus possible. Ne vous arrêtez pas, n'attendez pas seulement que les observateurs viennent vous dire ce qu'ils ont vu. Ayez vos témoins. Selon le président de la CENI, Denis Kadima, ce cadre de concertation donne la possibilité aux parties prenantes d'acquérir des éléments d'information leur permettant d'être mieux outillés pour affronter les étapes suivantes. Il a également évoqué les retards causés sur la publication des listes provisoires et définitives des candidats aux législatives en raison du nombre excessif des dossiers de candidature. Nous sommes en train de vous donner des éléments d'information pour que vous soyez bien préparés à cet exercice. Donc nos experts vont vous entretenir aujourd'hui sur un certain nombre de sujets et surtout les dispositifs électroniques de vote. Et nous vous encourageons, nous allons tout au long de cet atelier ou bien ce cadre de concertation, vous encourager à vous impliquer dans l'éducation électorale de vos militants. Cela, bien entendu, sans engager dans une campagne électorale anticipée. Je dois reconnaître que nous avons connu un retard, notamment dans la publication de la liste définitive des députés nationaux et la liste provisoire des candidats députés provinciaux et communaux. Plusieurs raisons expliquent cette situation. D'abord, la CENI a réceptionné un très grand nombre de candidatures. C'est près de 25 000. Juste pour vous donner un élément de comparaison, en 2018, il y en avait 15 000. Nous avons 10 000 de plus. Et cela signifie que le temps de traitement a été aussi long. À part cela, il y a le fait que le processus, la procédure judiciaire en termes de contentieux électoral à la Cour constitutionnelle a été très très longue et il y a eu à peu près 250 arrêts de nature diverse que la CENI est tenue de prendre en considération dans l'établissement des listes définitives. Ce report n'engendre aucune conséquence grave sur le calendrier électoral. La CENI est consciente qu'elle est engagée dans une course contre la montre qui ne sacrifie pas la qualité du travail à fournir pour la tenue effective des élections selon les délais constitutionnels. À tour de rôle, les directeurs juridiques des opérations et informatiques ont abordé les questions liées à l'opération de vote et dépouillement, ainsi que le seuil légal de représentativité, suivi d'une simulation de vote pour assurer les partis et regroupements politiques qui ont aligné des milliers de candidatures à travers le pays. On va dire qu'on est rassuré à 80% parce que la CENI nous rassure. Nous sommes rassurés aussi parce que la CENI, on va dire, ça fait une coutume. Lorsque la CENI commence à vous apprendre comment manipuler la machine, ça veut dire qu'on arrive, on va bientôt atterrir. Et pour mieux atterrir, il faut apprendre aux partis politiques, aux regroupements politiques qui vont aller répercuter l'information au niveau de leur base, comment doit se manipuler la machine. Et je pense que le plus important aujourd'hui, c'était la question des témoins. C'est ça une question qui est très cruciale, parce que nous savons tous que lorsque nous allons voter, si vous n'avez pas de témoins dans la salle, c'est un problème. Si on ne sait pas avoir un récépissé
après que le bureau est clôturé, c'est un problème parce qu'on ne sait jamais. Et même vous pouvez avoir le contentieux électoral, mais vous devez savoir comment vous y prendre. Nous considérons que ce qui a été dit aujourd'hui est suffisamment clair pour être utilisé dans, comment dirais-je, dans notre stratégie de communication pour préparer les élections. La CENI a des experts que personne ne conteste, hein, et que tout le monde reconnaît. Mais elle a commencé son parcours dans ce processus sur une base qui n'était pas digne de confiance. Elle a été constituée dans un cafouillage tel que jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on ait les résultats ici des urnes, elle partira toujours avec une sorte de préjugés défavorables. Du fait des formations congénitales et du fait aussi de l'outil défectueux qu'on a mis entre ses mains, c'est-à-dire une loi électorale sujet à controverse. Nous estimons qu'aujourd'hui que la machine est en marche, que les élections vont arriver selon les délais constitutionnels et qu'il est plus que temps que le peuple congolais, que la population congolaise puisse s'imprégner et s'approprier cette période électorale. L'élection ne concerne pas seulement la CENI, mais surtout le peuple congolais. Aujourd'hui, nous avons suivi des démonstrations concernant ce qu'on appelle aujourd'hui le dispositif électronique de vote, à l'époque appelé machine à voter. Nous avons suivi comment seront accrédités les témoins. Nous en sortons assez plus ou moins rassurés. Nous avons posé quelques questions d'avoir des éclaircissements venant de la CENI. Nous pensons qu'il est plus que temps que le peuple congolais puisse s'approprier les questions électorales et que les parties prenantes, les partis politiques et les regroupements puissent former et informer les membres des partis politiques. Les élections en RDC auront lieu le 20 décembre prochain, au moment où une bonne partie de la population est de plus en plus rassurée de la tenue effective de ces scrutins du 4e cycle électoral. D'autres, par contre, émettent de gros doutes, notamment pour ce qui est de l'acheminement des kits électoraux de vote dans l'arrière-pays.